aller vers d'autres coins et recoins du monde qui permettent véritablement de renflouer les caisses de l'État. Et ça, c'est une stratégie de chaque pays. Il en est de même du Congo, Kinshasa. C'est vrai que, bon, nous avons fait un bon bondissement de 8% de croissance économique qui véritablement n'a pas encore de répercussions sur le plan social. Et n'oubliez pas que les différentes recettes que nous avons sont des recettes brutes. Nous n'avons pas des recettes additionnelles liées à des valeurs, à des plus-values conséquentes, liées à de nouveaux investissements, à de nouvelles industries, etc. On a besoin des pays qui véritablement ont des technologies aussi avancées, venir investir dans notre pays. Ça nous permettrait véritablement de résorber les chômages, ça nous permettrait d'augmenter davantage des moyens dans nos caisses pour permettre à ce qu'on puisse booster aussi la situation des Congolais. Donc, de part et d'autre, on a toujours besoin de quelqu'un pour que véritablement on puisse avancer. Et c'est rencontrer, ce n'est pas une mauvaise chose. Le président Kabila, il est président de la République jusqu'à 2016. Il est en plein mandat. Il a moutandis pour le président Hollande. Tous se représentent de manière légale leurs pays respectifs. Alors, faut-il en faire un débat par rapport à ça? Moi, j'ai dit non, il faut arrêter ça. Bon, les gens disent, mais est-ce que quels sont les liens avec l'arrivée de Kerry, etc. Vous savez, il faudrait toujours avoir des repères. Le président Hollande, avant d'arriver ici, je crois en 2012, il avait un certain nombre d'appréhensions par rapport à la situation congolaise. Et vous savez que la francophonie est une communauté qui véritablement a des valeurs, a des règles, et tous les différents pays sont appelés véritablement à respecter ces valeurs lorsqu'on prend l'engagement. Lesquelles valeurs de la démocratie, lesquelles valeurs droits de l'homme, lesquelles valeurs la justice, etc. Et chaque nation qui fait partie naturellement de cette plateforme, de ces réseaux, doit respecter sa dignité en respectant véritablement ses engagements. Faut-il le rappeler à tout moment pour le faire? À moins que l'on soit dans l'état d'animalité zéro. Moi, je ne pense pas que cela soit le débat entre les deux, dès lors que les différentes positions ont été connues. Encore que, sincèrement, par rapport à cette question, il ne faut pas insulter notre peuple. De dire à tout moment que, bon, pour demander au président Kabila d'arrêter et de respecter son mandat, il faudrait que le message vienne de Washington, le message vienne de la France. Le Congo s'est engagé au travers de sa législation, la Constitution est claire par rapport à cet arsenal de choses. Lorsque vous regardez les différentes lois basiques, c'est très clair par rapport à ces choses. Et moi, je ne suis pas d'accord de tous ceux qui pensent que ce que Kerry parle ou ce que Hollande peut parler, c'est essentiellement leur volonté. Non, notre peuple a démontré son engagement par rapport à la domestication des échéances. Et notre peuple tient mordicus pour que les échéances soient respectées, de telle sorte que nous soyons considérés comme des êtres humains. Nous n'entendons pas Kerry, nous n'entendons pas Hollande pour travailler à notre place, encore que ceux qui véritablement aujourd'hui sont au pouvoir doivent comprendre qu'ils ont aussi la responsabilité de donner une bonne image pour notre pays. Vous parlez en tant que société civile, parce que s'il faut revenir même sur les commentaires de la presse française lors de ce voyage, eh bien il a été question aussi de cette interrogation autour du troisième mandat ou non du chef de l'État Joseph Kabila. D'autant plus que la presse française sait qu'il y a une attente de la population congolaise de voir le président de la République respecter ces deux mandats. Et cette interrogation a été relayée par la presse française. Donc il était aussi question, en tout cas, même si cela n'a pas été établi de façon protocolaire dans les entretiens entre les deux chefs d'État, qu'on se pose aussi cette question. Parce que tout le monde le sait, l'opinion congolaise est hantée actuellement par cette crainte-là de voir si le président de la République respectera, oui ou non, ses deux mandats. Vous savez, comme société civile et surtout quelqu'un qui a une certaine lucidité par rapport au développement des nations, je n'ai jamais pensé un seul instant que le développement doit venir de l'extérieur. Non. Il faut un engagement consistant de la population qui détermine véritablement son sens de direction. Aujourd'hui, notre peuple a mûri. Notre peuple est en train de grandir.
Et notre peuple connaît qu'on a voté au référendum une constitution qui détermine véritablement les échéances. Et notre peuple, au travers les différents compartiments, est en train de s'exprimer par rapport à cette préoccupation, étant donné d'autres velléités qui ont été manifestées. Ça, c'est évident. Et les chefs de l'État, je ne vais pas faire des préjugés, ne s'est jamais prononcé sur cette question. Les quelques rares personnes qui véritablement sont attitrées de pouvoir le dire, notamment le président de l'Assemblée nationale, le ministre de l'Information qui est porte-parole du gouvernement, tous se sont prononcés sur cette question, que voilà, il n'y aurait pas révision constitutionnelle qui donnerait la possibilité, n'est-ce pas, aux dirigeants actuels de pouvoir traverser la ligne du rouge. Moi, je fais confiance aux institutions de mon pays, je fais confiance à ces différents politiciens qui connaissent le monde et qui savent que lorsque les paroles ne sont pas respectées, lorsque les règles de jeu ne sont pas respectées, ça jette tout un discrédit sur tout un peuple. On risque d'être catalogué, étiqueté comme on était dans l'état d'animalité zéro. Et moi, j'ai dit, je refuse cette manière de voir les choses. Bon, ce débat n'est pas aujourd'hui. Si c'est jusqu'en 2016, le président a la responsabilité de poser des actes qui lui sont reconnus par la Constitution, il a la responsabilité de représenter le Congo partout, n'importe où, et il l'a fait. Et moi, je pense qu'il n'y a pas match, il n'y a pas débat par rapport à cette question. Bon, quant aux échéances, les Congolais doivent se prononcer, même si on a besoin de la solidarité internationale pour que véritablement on puisse avancer. Merci. Monsieur Kambila, je reviens à vous. Comment expliquez-vous que dans une certaine opinion, en tout cas proche de la majorité au pouvoir, qu'on ait crié à une victoire triomphale, un retour triomphal du chef de l'État de Paris? C'est comme s'il y avait une peur dans les ventres qui hantait la majorité au pouvoir, alors que l'ordre du jour a été communiqué, en tout cas de façon protocolaire. Mais d'où vient qu'on crie, qu'on pousse un hurrah, un retour triomphal? C'est quoi les triomphes remportés par Joseph Kabila de Paris? Expliquez-nous par rapport à cette opinion-là. Non, je laisse à la presse du pouvoir, tout comme de celle de l'opposition, la liberté du choix de ses mots. Vous êtes libre, vous vous exprimez avec les mots et les expressions que vous choisissez. Joseph Kabila n'est pas parti en France en guerre pour entrer en triomphe ou défait. Il est tout simplement parti rencontrer un homologue d'un pays ami, j'insiste sur ami, et important, pour ensemble réfléchir sur ce que nous pouvons faire, notamment sur le plan économique. Ce qui ne dit pas qu'ils n'ont pas parlé d'autre chose. Mais l'essentiel, le cœur de la discussion a consisté à voir ce que nous pouvons faire ensemble pour nos deux économies qui ont besoin d'être boostées. Voilà. Maintenant, quand il y a autant d'investisseurs qui s'annoncent, français bien entendu, qui s'annoncent déjà au portillon de notre pays, n'est-ce pas que ça pourrait être aussi une victoire? Et oui. Ceux qui ont crié, poussé un cri de hurrah, cette fois-là, n'auront pas tort. Non, excusez-moi, mais moi je fais attention à la langue française. Vous n'avez pas parlé de victoire, vous avez parlé de triomphe. Si vous dites que c'est une victoire, je dis bien sûr c'est une victoire. Parce qu'il est parti avec des objectifs. Oui, il y en a certains qui ont parlé de triomphe. Je pèse mes mots. Triomphe, je ne sais pas. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, je laisse aux journalistes le choix de leurs mots. Que le président de la République ait fait un très très bon voyage, qu'il ait rempli son agenda, qu'il ait rencontré des gens importants, et nous avons l'espoir que les gens qui ont fait des promesses là-bas vont venir les concrétiser. Ça, c'est une chose qui est claire. Mais nous ne sommes pas des triomphalistes, parce qu'il n'y a pas eu de guerre. Deuxièmement, je voulais comme réagir un peu à ce que vous avez dit tout à l'heure. L'opinion congolaise est hantée par, etc., etc. Non. Il ne faut pas considérer que ce que vous pensez au sein du microcosme audiovisuel congolais représente la pensée du peuple congolais. Ce n'est pas vrai. Le peuple congolais a une constitution et tient à la faire respecter. C'est tout. Et le président de la République a dit de la manière la plus claire qu'il respectera la constitution du premier au dernier article.
Mais maintenant, une fois qu'on a dit ça, mais arrêtons ce débat-là, mettons-nous au travail. Joseph Kabila, quand il est parti à Paris, ça c'est son boulot, ça c'est son travail. Il est en train de mériter l'argent qu'il gagne, puisqu'on le paye pour ça. Ça c'est son boulot. Son boulot, c'est pas de venir dire là, répondre à des soucis qui n'existent pas dans la nation. Ça, c'est complètement faux. Et lorsque mon ami Bavon s'interroge, il ne l'affirme pas, il s'interroge, il dit est-ce que le président serait parti hypothéquer le pays? Non, mon cher Minga, rassurez-vous. Personne ne peut hypothéquer le Congo, parce que ceux qui sont en face de nous ne l'accepteront pas, même ceux-là qui l'en donneraient. Parce qu'ils savent que lorsque vous prenez un pays comme cela, de cette manière-là, vous ne pourrez rien faire. La France, l'Europe, les deux ont besoin du Congo. Vous l'avez d'ailleurs dit vous-même, le Congo aussi a besoin de ces gens-là. Nous sommes potentiellement, bien nous devrions être la première économie de l'Afrique tout entière, vu nos potentialités. Mais nous ne le sommes pas. Mais pour le devenir, pour concrétiser cette ambition-là, il est impossible de le faire tout seul, à moins d'attendre de très longues années. Et d'ailleurs, qui au monde se développe tout seul? Non, le président, dans le cadre de son travail, il est à la recherche des gens qui peuvent nous accompagner pour qu'ils gagnent eux, mais nous aussi. C'est le but de ce voyage-là, et rien d'autre. C'est surtout ça. Mais maintenant, c'est sûr que lorsqu'un président de la République va dans un pays étranger, le rayonnement de son pays l'accompagne. Et les pays qui visitent profitent pour essayer de régler d'autres problèmes. Sauf le problème qui a été cité, par exemple ici, celui de la Centrafrique. Bien sûr qu'ils en ont parlé un peu. Bien sûr qu'ils ont parlé du Mali, qui pose problème aujourd'hui. Bien sûr qu'ils ont parlé de la stabilité de l'Afrique. Parce que c'est ça. Et c'est là où nous sommes tous d'accord. Opposition, majorité chez nous, mais aussi nos partenaires étrangers. Parce qu'un Congo instable sera à la faveur de personne. Ni de nous-mêmes, ni de nos partenaires étrangers. Donc, je continue de penser que s'il y a quelque chose qui hante le peuple congolais, c'est l'instabilité. Ah là, il faut vraiment... parce que ça vient de vous